Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, cette séance sera la dernière séance concernant ce projet, parce qu'on va voir, Inch'Allah, donc dans les prochaines séances, donc un nouveau projet. Donc on va bien sûr utiliser une base de données. Donc comme ça, bien sûr, on va savoir, bien sûr, reconnaître comment lier donc notre base de données SQL Server avec un projet. Donc en C#, d'accord? Un projet complet, comme nous avons vu bien sûr, c'est eContact. Lorsqu'on va bien sûr terminer un projet, automatiquement, nous devons bien sûr créer des copies de ce projet, ça veut dire des fichiers setup, d'accord? Donc je vais vous montrer dans cette séance comment créer un installateur ou un fichier setup. Donc comme ça, vous pouvez bien sûr partager ou distribuer votre projet, ça veut dire c'est pas le code source, mais vous distribuez bien sûr l'exécutable. Comme ça, vous allez bien sûr impacter l'ensemble de notre projet dans un fichier qui s'appelle fichier setup ou l'installateur. Et comme ça, vous pouvez bien sûr le distribuer, comme ça il sera bien sûr installé sur l'ensemble donc les clients. D'accord? Donc, mais avant bien sûr de passer à la création de notre installateur, donc voilà, je vais faire quelques retouches donc sur l'état que nous avons créé la dernière séance, parce que comme nous avons vu, donc il affiche donc surtout le fichier PDF que nous avons bien sûr exporté. Donc il est affiché sur 2 pages. Donc voilà, je vais retourner ici sur donc liste contact.rtlc, ça veut dire notre état. Voilà, je clique ici à l'extérieur. Voilà, ici à l'extérieur de l'état et voilà, je sélectionne ici donc propriété des rapports, d'accord? Donc lorsque je clique ici, donc automatiquement sur format de papier, je vais choisir ici donc A4, donc le format A4. Il faut faire attention ici aux marges. Donc voilà, vous pouvez bien sûr réduire les marges. Donc comme ça, le texte sera bien sûr bien affiché sur notre rapport, d'accord? Donc voilà comme ça. Donc il faut bien sûr travailler sur les marges, comme ça vous pouvez bien sûr réduire ou augmenter les marges ici. Donc voilà, je clique sur OK. Une autre chose bien sûr à faire et comment bien sûr encadrer les cellules, d'accord? Donc voilà, je sélectionne comme ça l'ensemble des colonnes et des lignes et voilà sur propriétés. Voilà sur border color, je vais choisir bien sûr une couleur. Par exemple, je peux mettre celle-là. Voilà. Et sur border style, voilà, je vais mettre ici. Donc voilà, cliquez sur border style et je ne vais pas mettre ici noun, je vais mettre par exemple solid. Comme ça, comme vous voyez, c'est très bien. Donc voilà, maintenant c'est en test. Voilà, je clique sur démarrer. Très bien, si vous imprimez, donc vous voyez, il est encadré. Donc voilà, si je vais exporter bien sûr en format PDF, voilà, sur le bureau, voilà, je peux mettre donc un nom parce que j'ai déjà, je pense, un fichier. Voilà, donc sur le bureau, donc voilà, il est là, donc ce fichier. Voilà, donc vous voyez, donc il est bien affiché. Donc c'est une seule page, comme vous voyez ici, donc une seule page. Donc c'est très bien, donc il faut bien sûr travailler sur, tout simplement sur les marges et sur le format des papiers, d'accord? Donc maintenant, je commence bien sûr à vous montrer comment créer un installateur, d'accord? Donc pour créer un installateur, pardon, donc voilà, pour créer un installateur, un fichier setup, automatiquement on doit ajouter une extension, donc une extension de Microsoft Visual Studio. Donc voilà, je vais aller ici sur extension, donc j'ai les extensions. Et voilà, je cherche bien sûr comme ça, donc setup. Voilà, comme vous voyez ici, donc je dois avoir donc Microsoft Visual Studio Installer Project. Donc il n'est pas, par défaut, il n'est pas installé. Donc voilà, je dois le télécharger et l'installer, d'accord? Donc voilà, je clique ici sur télécharger. Donc voilà, j'ai dit la dernière séance, lorsqu'on va bien sûr installer une nouvelle extension, automatiquement je dois fermer Visual Studio, comme ça il sera bien sûr installé, d'accord? Voilà, je clique ici sur fermer et je ferme Visual Studio, d'accord? Donc voilà, et je clique bien sûr sur modifier, comme ça il sera installé. Très bien. Comme vous voyez ici, donc il est installé.
Donc Microsoft Visual Studio Installer Project. D'accord? Voilà, je clique ici sur Close et je lance à nouveau donc mon Visual Studio. Très bien. Donc, vous voyez ici, donc nous avons un projet donc, qui s'appelle donc, notre projet donc, App Contact WinForm. Donc, bien sûr, pour ajouter un installateur, nous devons bien sûr ajouter un autre projet donc, de type Setup Project. Voilà. Donc, voilà, je clique ici sur Solution. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr, c'est une solution, avoir plusieurs projets. Donc, une solution peut contenir plusieurs projets. Donc, voilà, je clique ici sur Solution, donc clic droit. Donc, Ajouter, donc Nouveau projet. D'accord? Je cherche bien sûr un projet Setup, comme ça je vais créer bien sûr un installateur. Donc voilà, Setup Project. Donc le type de projet, donc il sera donc Setup Project, installateur ou le fichier d'installation. D'accord? Je clique ici sur Suivant. Donc pour le nom, donc automatiquement je dois mettre ici donc un nom. Donc voilà, Contact et Contact. Voilà, comme ça, donc Contact, comme ça, Setup. Très bien. Voilà, et je clique ici sur Créer. Donc, on voit ici, donc nous avons bien sûr deux projets, c'est notre solution. Donc, le premier projet, donc c'est qui contient bien sûr le code source de notre application, et le deuxième projet, donc qui contient bien sûr le setup. À travers bien sûr de ce projet, on va créer un installateur, d'accord? Donc, on voit ici, donc il a ajouté bien sûr le répertoire ou la structure de l'installateur. Donc, on voit ici donc un dossier donc qui s'appelle Application Folder, qui va contenir bien sûr la sortie de notre projet, ça veut dire les fichiers exécutables, les DLL. Donc voilà, ils sont bien sûr ajoutés donc sur Application Folder. User Desktop, donc voilà, sur User Desktop, on va bien sûr mettre un raccourci vers notre donc, application. Sur User Program Menu, donc on va bien sûr ajouter un autre raccourci, d'accord? Donc voilà, je vais aller ici, donc c'est Application Folder, donc je clique ici. Donc, je clique droit, donc ajouter, donc on voit ici sortie de projet. Donc voilà, je vais sélectionner ici sortie principale et je clique ici sur OK. Donc, on voyait très bien, donc c'est pas grave ici, donc quelques fichiers. Donc, on doit bien sûr l'exclure ici. Donc, voilà, sur Explorator ici de projet, qu'on voyait, donc ils sont bien sûr ajoutés ici. Donc, par défaut, j'ai pas besoin bien sûr de Flash OCX. Voilà, je vais l'exclure comme ça. Et la même chose ici, donc c'est log4net. D'accord? Je vais l'exclure. Comme vous voyez ici, donc report viewer et ainsi de suite. D'accord? Comme vous voyez ici, donc l'application folder, ça veut dire va contenir donc la sortie principale de notre projet. Et voilà, donc c'est user desktop. Donc voilà, je vais créer un raccourci, donc bien sûr vers notre application. D'accord? Donc voilà, je sélectionne bien ici donc User Desktop pour créer un raccourci. Donc je clique ici, clic droit, donc créer un raccourci. Donc je clique ensuite sur OK. Donc on voit ici donc sortie principale, ça veut dire un raccourci vers la sortie principale qui se trouve bien sûr sur Application Folder. D'accord? Voilà, je clique ici donc sur OK. Et voilà, comme vous voyez ici donc le nom du raccourci, je vais mettre ici le nom qui sera bien sûr placé sur le bureau. Donc voilà. Et contact. Très bien. Et arrobas par exemple contact. Comme ça, c'est bon. Donc voilà la même chose ici. Donc c'est User Program Menu. Donc voilà, je clique ici. Donc clic droit, créer un raccourci. Et voilà, je vais cliquer sur OK. Voilà la même chose ici. Donc sortir programme principal. Voilà, clic OK. Et voilà, je vais la renommer bien sûr. C'est la même chose ici. Donc arrobas contact. Très bien. Donc voilà, vous pouvez bien sûr ajouter sur User Program Menu, vous pouvez bien sûr ajouter donc un sous-répertoire. Voilà, je peux cliquer ici, donc ajouter, donc folder, comme ça. Et je vais par exemple ici donc mettre, voilà, par exemple, donc info. Et voilà, donc je clique ici, donc et voilà, je vais bien sûr glisser, déposer, donc ce raccourci vers ce répertoire. Très bien. Donc comme ça. Donc voilà, lorsque je clique bien sûr sur le bouton démarrer ou sur menu, automatiquement je dois avoir donc voilà mon répertoire. Donc dedans, je vais trouver bien sûr le raccourci. D'accord? Voilà, je vais donc cliquer ici
Donc, sur propriété, je vais changer bien sûr l'icône. Voilà l'icône qui sera bien sûr placée sur le bureau. Donc, voilà, je clique ici sur User Desktop. Donc, voilà, vous voyez ici donc le raccourci qui sera bien sûr placé sur le bureau. Donc, voilà, je vais aller ici sur propriété, pardon, comme ça. Et voilà, je vais sélectionner bien sûr sur icône. Donc, browse, ça veut dire parcourir. Donc, browse. Voilà, donc ici, donc sur bureau, OK. Donc, ajouter file, donc sur le bureau. Donc, et je sélectionne bien sûr cet écran. D'accord? Il faut avoir bien sûr l'extension .echo. Très bien. Et je clique ici sur OK. Donc, voilà, elle va bien sûr la renommer. Comme ça, elle sera bien sûr reconnue. Et je clique sur OK. Très bien. Donc voilà, je clique bien sûr à nouveau sur ce répertoire, voilà, sur ce raccourci, automatiquement, donc propriété, donc icône, donc browser, donc bien sûr, je vais mettre browse, donc OK, et je vais ajouter bien sûr, voilà, je vais bien sûr ajouter le fichier comme ça, très bien, voilà, OK, OK, et très bien, d'accord? Donc voilà, je retourne ici sur l'explorateur des projets. Maintenant, je vais accéder bien sûr aux propriétés. Donc voilà, de notre projet qui contient bien sûr la source de données. Donc voilà, je clique ici. Donc voilà, propriété. Donc ici, le type de sortie sera donc application Windows. Et voilà, c'est l'icône automatiquement. Je dois sélectionner ici donc l'icône de notre application. Donc voilà, je clique ici parcourir. Donc bureau. Voilà, icône. Et très bien, voilà, je clique ici sur enregistrer. Donc, il ne faut jamais, bien sûr, lorsque vous faites bien sûr quelques modifications, vous devez bien sûr, donc voilà, vous devez bien sûr régénérer votre application. Voilà, je clique ici, clic droit, donc et régénérer bien sûr l'application principale. Donc voilà, la régénération bien sûr a été réussie. Très bien. Donc après, donc voilà, je retourne bien sûr sur e-contact, donc sur propriété, et je vais régler bien sûr quelques paramètres. Voilà pour l'auteur, ça veut dire l'auteur, je vais mettre ici, donc voilà par exemple, donc voilà, Javi Info, donc vous pouvez mettre par exemple ici votre nom, très bien. Donc pour la description, vous pouvez mettre par exemple e-contact, au projet, bien sûr e-contact. Donc voilà, donc c'est manufacture. Je vais mettre ici c'est le fabricant. Donc voilà, voilà c'est Javi donc info. Donc qui a bien sûr développé cette application. Donc voilà, c'est product name. Vous pouvez mettre ici donc e-contact. Je peux laisser par exemple e-contact setup. Donc voilà, je reviens ici. Donc voilà, c'est exploitant de projet. Et voilà, je clique tout simplement sur régénérer ou générer bien sûr notre application. D'accord? Lorsque je clique ici, je fais régénérer, automatiquement il va créer le fichier setup. D'accord? Donc voilà, je clique ici sur générer. Donc vous voyez ici, donc il va créer donc, les fichiers nécessaires. Donc, comme vous voyez, donc il a créé bien sûr la totalité des fichiers. Comme vous voyez ici, donc la génération était bien réussi, d'accord? Donc voilà, je vais revenir ici. Donc tout simplement pour accéder à notre fichier setup, je clique ici et voilà, ouvrir le dossier de l'explorateur des fichiers. Très bien. Donc on voit ici, si je vais accéder au fichier debug ici, donc vous trouverez bien sûr notre application setup ou notre projet bien sûr setup. Donc très bien, donc comme ça je vais bien sûr copier voilà, les deux fichiers et voilà je peux les mettre par exemple sur un autre dossier ici qui s'appelle par exemple setup donc e-contact. Très bien. Donc voilà comme ça. Si je veux bien sûr installer mon application, pardon, comme ça. Voilà, si je veux bien sûr installer mon application, voilà, je clique ici sur setup. Donc voilà, suivant. Voilà, je vais mettre donc suivant, suivant. Donc voilà, et très bien.
Donc on voit ici, donc il a bien sûr voilà, créé donc un raccourci sur le bureau. Donc voilà, si je vais ici sur démarrer, donc on voit ici, donc il a créé bien sûr un répertoire, donc bien sûr avec le nom de l'application. Voilà. Vous pouvez bien sûr exécuter cette application comme ça. Et comme vous voyez, donc c'est très bien. Donc vous pouvez bien sûr, comme ça, vous pouvez bien sûr installer votre application sur un autre ordinateur. Très bien. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, si on veut bien sûr aller ici sur la liste des programmes, voilà, par exemple, si on veut désinstaller cette application, donc voilà, ajout suppression du programme, et vous cliquez bien sûr sur les contacts. Votre application est bien sûr installée correctement, d'accord? Donc voilà, vous pouvez bien sûr les installer comme vous voulez. Très bien. Donc désolé, j'ai oublié bien sûr une étape très importante, voilà. Donc voilà, sur la propriété des e-contact setup sur le projet setup, donc voilà, je clique droit. Et je vais aller ici sur propriété, prérequis ou les prérequis. Donc très bien. Et comme ça, vous allez bien sûr inclure donc soit les drivers, soit les bibliothèques et sont bien sûr nécessaires à l'exécution de votre application. Vous allez bien sûr les cocher ici. Comme ça, ils sont bien sûr intégrés. Donc voilà, c'est notre projet setup. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.